semaine sur un thème donné par la pédagogie, les intervenants. On travaille ensemble entre les différentes années pour aboutir à une expérience de jeu. La Creative Week, ça permet de solliciter un peu leur créativité d'une manière un peu nouvelle, un peu inattendue. Je suis de l'autre côté de la Creative Week en tant que référent narrative design. Mon objectif à moi du coup sur cette semaine, c'est d'aller voir les différents groupes et d'essayer de les aider. Alors les enjeux d'une Creative Week, c'est de laisser les élèves en autonomie. Ça permet effectivement d'apprendre à se connaître face au travail, c'est-à-dire de savoir combien on est capable de produire et de réaliser sur un temps déterminé. Donc c'est assez intéressant de faire peut-être plus parler leur créativité que dans le cadre d'un projet scolaire normal. À mi-parcours, donc le mercredi midi, il y avait ce qu'on appelle un modifier. Et c'est quelque chose qui peut modifier la manière dont les élèves ont abordé le thème ou étaient en train de travailler. Sound design artisanal. Tous les sons, toutes les musiques qui étaient mis dans le jeu que faisaient les élèves devaient être enregistrés de manière artisanale, les instruments joués live et enregistrés. On a tendance, surtout dans une école de jeux vidéo où on travaille beaucoup sur les mécaniques, sur la progression du joueur, le flow d'un level design, on a vite tendance à vouloir à tout prix se focaliser sur la composante du gameplay et la mettre de côté, ce qu'on peut faire passer en narration. Et c'est vrai que je suis assez content de voir sur cette semaine que certains groupes ont envie soit de faire quelque chose de très narratif, soit en tout cas d'avoir une composante narrative dans leur projet. Et ce que j'aimerais leur faire passer à la fin du coup, c'est que oui, ils peuvent se le permettre, que ce soit en game jam, en semaine créative ou sur un projet, de le faire, et qu'il y a des tas de choses super intéressantes à tenter, quoi. On voit vraiment des choses en plus qui sont très décomplexées, ils ne mettent pas de barrières, ils n'essayent pas de rester sur des choses établies, sur des gens, ils sont assez novateurs, en tout cas ils osent des choses et ça c'est très bien. Et de manière générale, les premières années, je suis assez content puisqu'ils font ce travail d'essayer de, même sur des jeux très arcades, même sur des jeux où c'est pas nécessaire, d'essayer au maximum de justifier les mécaniques par la narration et la narration par les mécaniques. Donc quelque chose que j'essaye de leur ancrer un petit peu et je pense que c'est rentré. Donc c'est vrai qu'avec ce cadre de référent, on a peut-être plus l'impression que c'est moi qui leur donne des choses, mais en fait j'apprends aussi autant qu'eux. La plupart des méthodes ou des choses que j'utilise sont des choses que j'ai établies moi au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est toujours intéressant de confronter ça vraiment dans la pratique. Donc là, je pense qu'on est arrivé sur un format d'organisation qui laisse du temps en plus pour présenter en amphi à la fin devant tout le monde le travail réalisé, qui permet de faire jouer les jeux aux autres élèves. Puis tout s'est très bien passé grâce effectivement aux intervenants et puis au master. Donc on a vraiment eu en termes d'organisation une semaine qui s'est déroulée sans aucun accroc, ce qui est très agréable. Et si à la fin ils sont contents de comment ça s'est passé et de ce qu'ils ont fait, je serai content avec eux du coup.